Albada est le propriétaire du château du Tertre, aussi le château Giscourt, et il a une troisième propriété plus loin, en Toscane, en Italie. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le vin, beaucoup l'art. Monsieur Albada a 77 ans, il passe beaucoup de son temps ici au château du Tertre. Le château en lui-même date du début du XVIIIe, il a été construit par un Irlandais qui a fui l'Irlande par la guerre de religion. Et c'était Pierre Michel qui a commencé comme simple charpentier, et il a fait fortune après dans une usine de verre, de bouteilles. Et c'est lui, Pierre Michel, qui est à l'origine de l'actuelle forme de la bouteille bordelaise. Ah, oui. Et il a aussi inventé le Jéroboam. Alors, quand Pierre Michel a acheté ici la propriété, il a construit la bâtisse, le château du Tertre, et donc il a passé ça après son fils. Donc, le château du Tertre, quand M. Albada l'a acheté en 97, c'était plus en très très bon état, donc il a fait des grandes rénovations et il a respecté les matériaux originaux, hein, donc comme vous le voyez, c'est en bonne forme et restauré comme le château était à l'époque. Toute la vigne du château du Tertre se trouve autour de ce tertre. Hein. Le Tertre, ça veut dire colline, montagne. Pour nous, les Hollandais, c'est une montagne. On en est très fiers. Et c'est un bel endroit aussi parce qu'on a vu sur l'orangerie, et entre le château et l'orangerie, vous voyez la piscine avec quelques feuilles malheureusement dedans, mais ça donne un aspect un peu plus naturel. C'est une piscine plus grande que la piscine olympique, hein, 53 mètres de long. 53 donc, à l'orangerie, on accueille volontiers les clients pour, même si c'est dans la partie privative, M. Albada nous donne absolument son accord pour faire des déjeuners ou des dîners. Le château du Tertre est en passe de devenir un domaine où on produit des vins avec la philosophie biodynamique. Donc on a actuellement 52 hectares de vignes, et de 52 hectares, il y a 27 hectares qu'on pratique les pratiques donc, biodynamiques. Alors c'est bien sûr quelque chose qui se fait au fur et à mesure, parce qu'on arrache une vigne à 1 hectare, 2 hectares par an, on replante, et tout ce qui est renouvellement planté, c'est là on applique les principes biodynamiques. C'est beaucoup plus facile de pratiquer la biodynamie en Toscane, où il fait sec et chaud, qu'ici dans le Médoc. Mais on y croit, on y arrive. Voilà. On fait aussi régulièrement des délestages, donc c'est-à-dire qu'on pompe d'une cuve à une autre cuve tout le vin. Hein, donc il y a un tuyau, une pompe, c'est pompé, et donc le chapeau de mare il va descendre. Et vu que le bas de la cuve est plus large, ce chapeau de mare il va se briser en morceaux. Et puisqu'il se brise, vous remettez le vin dessus, vous allez extraire davantage de couleurs, d'arômes et de tanins. Et c'est ça qu'on cherche avec les cuves tronconiques. Beaucoup de châteaux, peut-être en Bourgogne, ont des caves souterraines, mais on est dans le Médoc. Alors dès qu'on creuse dans le Médoc, on est dans l'eau du fleuve, de la Gironde. Sauf on est sur cette montagne, le Tertre, cette croupe. Et donc on a pu creuser ici des caves souterraines.
pour des petits groupes, hein. C'est agréable parce qu'on peut aussi aller se diriger dans la vigne, aussi bien prendre son vin dans la vigne. Là, il y a un aspect un peu ludique, mais ça plaît bien de goûter le produit final dans la source, dans la vigne qui se trouve juste à côté du château, vigne Cabernet Sauvignon qui est plantée en 2007. Petit verre d'eau. Service. Oh pardon. Donc voilà, 5 chambres d'hôtes pour profiter de la propriété, de ces vins. Donc c'est ouvert au public, bien sûr, et comme ça on peut pendant 1 ou 2 jours profiter du style de vie, de l'art de vivre à la française, de déguster de bons vins. On a quelques bons restaurants à côté aussi, et bien sûr s'il y a un groupe, on serait heureux avec notre chef Manuel de préparer un déjeuner ou dîner. « 250 €. Petit déjeuner inclus, visite, dégustation incluse. Ah, super.